Dans cet exercice 3, nous allons voir un autre exercice, toujours sur les poutres, diagramme effort tranchant et moment fléchissant. On nous demande de tracer le diagramme de l'effort tranchant et de moment fléchissant pour cette poutre qui est là, c'est une poutre B appuyée avec un chargement de densité Q. La question est de déterminer l'abscisse X1 pour lequel on a le moment fléchissant max et ensuite donner l'expression de ce moment max. Très bien. On va suivre toujours une stratégie pour répondre. Donc, nous avons une poutre B appuyée qui est soumise à une charge uniformément répartie sur une partie uniquement de sa longueur, sur la partie de longueur petit b. Avant de tracer les diagrammes, on doit avoir en main toutes les forces et toutes les réactions appliquées sur la poutre. C'est-à-dire, je vais chercher RA et RB en appliquant tout simplement la PFS. Une fois que vous avez les réactions, nous devons appliquer la méthode des coupes pour déterminer justement les expressions de T et de M au niveau des différents tronçons. Dans cet exemple, nous avons 3 coupes. Nous avons une coupe 1 entre RA et cette densité de charge. Nous avons une coupe 2 au milieu de cette densité et une coupe 3 entre cette charge répartie et RB. L'application de la statique, elle va me donner d'une manière très simple l'expression de RA et de RB. Là, on n'a pas des valeurs numériques, c'est juste pour comprendre la méthode. D'accord? Donc, je vous conseille de le faire justement pour mieux comprendre ces méthodes. On va passer maintenant aux différentes coupes. On va commencer avec la première coupe qui démarre de 0, X, il est toujours à gauche. Il démarre de 0 à cette distance. D'accord? Très bien. Donc 0 à 1. Très bien, je vais isoler le tronçon de gauche et je vais tracer l'effort tranchant et le moment fléchissant. J'applique le principe fondamental de la statique sur ce tronçon de gauche. Sigma des forces, donc, et je vais respecter la convention de signe de tous les efforts et des moments sur le tronçon libre, c'est-à-dire je vais les considérer comme des efforts extérieurs. RA, elle est positive, elle est vers le haut, T vers le bas, donc je tire TA égale RA. Et j'ai déjà l'expression de RA. Le moment par rapport à la coupe 1, donc c'est M1, il est positif, moins RA fois X. J'ai tiré l'expression de M1. La deuxième coupe maintenant, c'est la coupe qui est là. Donc elle démarre de A jusqu'à A plus B. D'accord? Elle démarre de A jusqu'à A plus B. Je vais isoler le côté gauche. J'applique la même chose. Mais là, il faut faire attention parce que j'ai une charge uniforme de densité Q. Donc l'effort résultant, c'est Q fois cette distance. Et cette distance, c'est quoi? C'est X. Remarquez bien que X, il démarre toujours du point A. X moins A. Donc la force qui est là, la force résultante, c'est la densité Q fois cette distance. C'est Q fois X moins A. Elle est vers le bas, négatif. RA vers le haut, T vers le bas, négatif. Positif, je tire l'expression de T2. Je vais faire la même chose. Pour les moments, j'ai la somme des moments par rapport à la coupe 2. Donc c'est quoi? C'est M2 positif. Elle est là. RA, elle est négative, donc moins RA fois X. Et là, l'effort Q, c'est Q fois X moins A, c'est l'effort résultant. Et le moment, il est appliqué au milieu. Donc, c'est la même distance X moins A divisé par 2. Voilà le bras de levier et voilà la force. Il est positif parce qu'il est vers c'est un moment en théorème. Je tire l'expression de M2. Très bien. La même chose maintenant pour 3. Et je vais isoler 3, c'est-à-dire on est là. On est là. Donc, il vaut mieux travailler avec ce tronçon de droite directement. Donc, je vais l'isoler. Voilà le tronçon 3. N'oubliez pas le sens des forces positives à gauche de votre tronçon. Et j'applique la même chose. J'obtiens l'expression de T3 et l'expression de M3. Très bien. Maintenant, on va passer au tracé du diagramme. Nous avons les expressions de T et de M dans les différents tronçons. Qu'est-ce que je vais remarquer comme première remarque très importante? Je vais remarquer que
dans la partie qui est sujette à la charge répartie, c'est-à-dire cette partie, la coupe 2, d'accord? Qu'est-ce que vous remarquez dans la coupe 2? Vous remarquez que l'effort tranchant, maintenant, il est fonction de x, et le moment, il est fonction de x carré. Par contre, dans les autres endroits où il n'y a pas de charge répartie, nous avons l'effort tranchant constante et le moment fonction linéaire de x. D'accord? Très bien. Donc, je résume. Si vous avez des efforts ponctuels, concentrés, le moment fléchissant et les fonctions linéaires de x, et l'effort tranchant et les constants. Si vous avez une charge répartie, d'accord, l'effort tranchant va devenir fonction linéaire de x et le moment va devenir fonction de x carré. Donc, c'est parabolique. Très bien. Pour le reste, bien sûr, on a dit que le moment il varie linéairement et l'effort il est constant. Je vais tracer mes valeurs. Je vais disposer l'un au-dessus de l'autre. Nous avons dans le premier tranchant qui est là, l'effort tranchant et les constants, RA. Nous avons dans cette partie où il n'y a pas de charge répartie, il est égal à moins RB et les constants. Mais dans cette partie où vous avez les charges réparties, c'est des fonctions, c'est une fonction linéaire. Très bien. Même chose pour le moment. Vous avez dans cette partie où il n'y a pas de charge une fonction linéaire, là aussi une fonction linéaire, mais dans cette partie qui est là, vous avez des fonctions paraboliques. Et les mêmes remarques qu'on a déjà vues dans les exos précédents sont valables aussi. C'est-à-dire la valeur nulle de l'effort tranchant, correspond à la valeur de moment max. Le changement de signe de l'effort tranchant du positif vers négatif correspond au changement de signe de la pente de moment positif vers négatif. D'accord? Et bien sûr, les valeurs, le saut entre cette valeur et cette valeur correspond à la charge appliquée. Très bien. Je vais répondre maintenant à la question. Quelle est l'abscisse x1 pour laquelle, ou bien pour lequel on a m max? M max, elle correspond à t égale à 0. Donc, je vais chercher x1. C'est-à-dire, pour chercher x1, j'ai l'effort tranchant t, je vais l'annuler. On est dans la deuxième coupe. Je vais chercher l'expression dans la deuxième coupe de l'effort tranchant. Voilà. Je vais l'annuler. D'accord? Très bien. Voilà l'expression. Je vais l'annuler. Bien sûr, tout en remplaçant RA par sa valeur. Je vais tirer X1 de là. Voilà l'expression de X1. Donc, c'est l'abscisse pour lequel vous avez l'effort tranchant égal à 0 et le moment max. Bien. Nous avons le X1. Nous allons répondre à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire donner l'expression de moment max. Je vais voir quelle est l'expression de moment max. Donc, je suis dans la deuxième coupe. D'accord? Moment max, elle est dans la deuxième coupe là. Je vais chercher l'expression de moment max. Elle est là, dans la deuxième coupe, coupe 2. Voilà l'expression de moment. Et je vais remplacer x par x1 que je vais trouver, que j'ai déjà trouvé lorsque j'ai annulé l'effort tranchant. X1, je l'ai trouvé. Je vais l'injecter ici et j'obtiens l'expression du moment maximal. Je vous conseille de refaire cet exercice malgré qu'il n'y a pas de valeur numérique, mais c'est juste pour comprendre la méthode.